Hello tout le monde, bienvenue pour notre combien deuxième émission Bébête et septième ou huitième en tout. Les caméras ne fonctionnent pas ou je rêve? En tout cas j'espère que vous allez bien les gars. Ok. Ok c'est bon, elles vont fonctionner d'un coup. Bon, j'espère que vous allez bien. Bah de fou. Ouais. C'était alors c'est trop bizarre, elles disparaissent d'un coup. Ouais, Bubcam, ouais, bon, on va régler ça les gars. De toute façon, on enchaîne les bugs en ce moment, vous le savez. Ok, bon, elle bug que sur le sommaire, on va passer direct à l'actu. Le sommaire, il est écrit là de toute façon. Bon les gars, aujourd'hui on se retrouve pour notre deuxième émission en partenariat avec VBet. VBet, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un bookmaker, donc c'est un site de paris sportifs auquel vous pouvez vous inscrire gratuitement. Et nous, on vous fait gagner donc des free bets, donc de l'argent sur le site, avec lesquels vous pouvez donc parier et potentiellement gagner de l'argent. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut présenter le sommaire, les gars? Vas-y. C'est vrai. Les pronos de la team. Donc, on donnera nos petits pronostics personnels et on finira sur le jeu concours du Star Mix et le jeu concours pour gagner avec un total de 150 euros de free bet. Donc, hyper intéressant. Ok, très bien. Non, c'est bon, les gars, c'est réglé. C'était juste un petit problème. Ok, top. Juste avant ça, on va faire un petit parallèle. On est devenu affilié Twitch, Cocorico. Donc c'est grâce à vous, on a accumulé les stats qu'il fallait. Donc grâce à ça, eh bien, vous pouvez vous sub à la chaîne. Donc c'est pas du tout une obligation. Voilà, ça coûte 5 euros ou c'est gratuit si vous avez un compte Amazon Prime. Donc pour ça, il faut lier son compte Twitch. Et d'ailleurs, vous pouvez vous abonner et ça nous soutient fortement. Charles-Henri Pinault l'a fait. Merci à lui, Et c'est ouais. sub pour 6 mois. Merci, un énorme merci à toi, Charles-Henri Pinot. Merci Charles-Henri, vraiment. Ça restera le premier à Dab au jamais, les top. gars. Il est au top. Et du coup, on peut passer à l'actu du jour. On passe à l'actu. Terminé pour Serena Williams. C'est pas étonnant, les gars. Vous choqués? Pas surpris? Elle était quand même favorite face à Rybakina. Après, Ouais. Rybakina, c'est vrai qu'elle a fait un parcours parfait jusqu'ici, en enchaînant des grosses victoires en 2-7 assez secs. Et face à Serena Williams, bah, elle était agressive comme il fallait. Elle a saisi sa chance parfaitement. Serena Williams s'est un petit peu agacée à quelques moments. Moi, je l'ai trouvé un petit peu passif. Serena Williams est moins dynamique que sur certains de ses autres matchs. Voilà, donc fallait s'y attendre de toute façon qu'elle ne serait pas allée au bout. Il faut rappeler quand même qu'elle a 40 ans et Rybakina elle est très très jeune et c'est vrai qu'elle fait de très belles perfs aussi. Salut à toi, Antoine. Coco, t'as quelque chose à ajouter? Pour revenir sur Serena Williams, c'est vrai que au vu de son âge, il fallait s'y attendre un petit peu. Et ces tournois de préparation pré-Roland Garros, c'était pas forcément dans les meilleures conditions. Donc pas forcément surpris, même si on peut voir. Donc c'était un match où être un petit peu en dessous, mais son niveau global reste quand même assez correct. Voire très Ok. bon même. Très bien. Badoza, la petite pépite de Rob et de Kevin, qui confirme. Les gars, elle a concédé 2 sets depuis notre dernier live. Est-ce que vous êtes toujours confiant sur elle pour qu'elle aille au bout? Ou Ouais. ouais. Personnellement, moi, oui, je vois pas Zidane Sek en huitième c'est vraiment l'adversaire la plus faible de ces huitièmes de finale pour moi en WTA. C'est Zidane Sek qui tombe face à Badoza justement. Et Badoza, oui, d'accord, elle a souffert face à Bogdan, mais je pense que c'est peut-être la pression aussi je sais pas, il fallait, son tournoi pouvait pas être parfait. Déjà, on l'attendait pas, je pense, en huitième de finale non plus. Là, pour moi, elle va aller en demi parce que avec la huitième le quart de Zidane Sek, ça va être un peu plus facile. Et c'est vrai qu'elle est très très forte, donc on va voir comment ça passera. Ne sous-estimez pas Tamara Zidane Sek, Dida Players. Non, je ne sous-estime pas du tout. Elle a fait vraiment un parcours formidable. Maintenant, je la trouve plus limitée en termes de capacité que Badoza, qui a un jeu vachement plus développé et plus solide sur son service aussi également et mentalement aussi, je trouve. Coco, toi, tu le rejoins totalement? Ouais, je le rejoins totalement, oui. Elle perd favorite.
Après, voilà, ça reste un match. Sur un match, il peut y avoir des surprises, mais oui, pour moi, Robin a tout dit, elle reste largement favorite. Surtout que, pour faire le parallèle avec notre jeu concours qu'on aura à la fin, Zidane Sek, elle a été dans nos 2 derniers matchs serrés donc, pour le jeu concours. 2 fois, presque personne ne la met et 2 fois elle gagne. Donc attention quand même à pas la sous-estimer, c'est clair, la petite Tamara. Ok. La dernière actu, c'est le forfait du GOAT de Roger Federer. Ça m'a Et un peu ouais. déçu. Je sais pas ce que vous en pensez. La manière dont Bah il a ouais, fait moi non ça. plus, je comprends pas trop de dire que c'est enfin le prétexte, de dire que c'est pour se préserver pour d'autres tournois, alors qu'il savait Mm. très bien en arrivant ici et que, bon, bah, mine de rien, il a fait quand même le premier tour et le deuxième tour très solide. Je trouve ça un petit peu dommage. Moi, j'étais content de le revoir. J'avais peur au début sur ces 2 premiers tours de voir un Federer un petit peu diminué ou qui avait du mal à se déplacer sur terre. Il m'a vraiment surpris. Et c'est vrai que de voir ça, ça me déçoit un petit peu. Ah, est-ce que ce n'est pas. Surtout, Vas-y, Coco. Vas-y. surtout que se préserver pour les autres tournois, d'accord, enfin, on peut l'entendre quand c'est des tournois ATP 500, voire ATP 250, C'est ça. mais là, ça reste quand même un tournoi du Grand Chelem, donc dire que, pour rejoindre Robin sur le prétexte, dire que c'est pour se préserver pour les autres tournois, sachant qu'on est en plein Grand Chelem, et c'est une ville qu'il adore, et c'est une ville qui, enfin, c'est un tournoi qu'il adore également, je trouve ça un petit peu bizarre venant de sa part également. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, c'est ça. Il a pris Roland Garros comme un tournoi de préparation à Wimbledon. Et ouais, clairement, enfin, moi, je C'est trouve que ça. c'est ultra irrespectueux. Vous avez tout dit, c'est un grand chelem. On peut pas faire Ouais, ça. Enfin, et puis il arrive sur Berrettini qui devait affronter demain. Je trouve ça pas non plus très cool pour Berrettini en soi, parce que s'il avait un petit peu prévu qu'il allait abandonner, déjà de ce côté-là, je trouve pas ça hyper fair play. Parce que Berrettini a dû quand même se préparer à ce moi, match-là, parce qu'il annonce quand même la veille. Et en plus, je pense que Berrettini, il aurait eu du mal face à Berrettini, donc je pense se ça, c'est serait Federer, pas ouais. épuisé physiquement, je pense, pour la suite, Mais quoi. Il aurait pu faire au moins ce match-là. moi, je trouve que c'est encore plus irrespectueux pour Dominique Kopfer, qu'il a sorti la veille et qu'il prive finalement d'un tour à Roland Garros juste parce que le mec. Enfin, il veut pas jouer parce qu'il a peur physiquement de craquer. Je trouve ça horrible pour Kupfer. Le mec, Salut à toi, Matt. il se fait sortir et derrière, Puis à il toi, voit que son Max. adversaire ne joue pas. Salut, ouais, salut les gars. Donc je trouve ça ouais, assez dur à vivre pour lui et il a du mal à le prendre, le petit Dom. Ok, oui, que faire avec Albat, les gars, mais on parle de Roger quand même et on sait qu'il a encore les jambes Non, pour mais jouer. Kuiper, oui, il aurait dû le battre, d'accord, mais je suis pas trop. C'est vrai que je suis d'accord avec ce qu'ils disent. Kuiper, de une, il aurait dû le battre s'il va aller plus loin. Et en plus, Kuiper, pour moi, il ira pas aussi loin que s'il avait battu, par exemple, un Berrettini ou autre. Non, 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 mais c'est sûr que c'est frustrant pour lui, quoi. On peut passer à la séquence un petit peu humoristique. La première météo de Coco. Je sais pas comment il nous a préparé ça, les gars. C'est roue libre. Prépare un petit truc quand même. Ah, il a écrit? Oh, Il a écrit un petit texte. oh non, Ah, pas écrit, mais renseigné. Et avant de passer à la journée de demain, ils annoncent très très beau temps sur tout l'ensemble de la semaine à Roland-Garros, à Paris et notamment à Roland-Garros, avec des températures avoisinant les 25 degrés à partir de demain. Demain, grand soleil, donc le matin 15 degrés et l'après-midi 24 degrés. Donc d'excellentes conditions pour pratiquer ce beau tennis sur terre battue. Et concernant le reste de la semaine, donc on va vous donner plus de détails dans les prochains lives, mais ça reste à peu près la même chose avec du grand soleil sur les autres jours et puis une moyenne avec 24 degrés et un petit peu de vent, entre 20 et 30 km/h comme on peut le voir sur l'écran à l'instant, mais, mais des conditions qui restent optimum pour les joueurs de ce tournoi. ah, il l'a joué focus. Il Ouais, l'a joué franchement, il était pas sérieux. mal. Il était pas mal. Il Ah, n'y a il pas veut eu de poster. bug. Je me suis dit à un moment donné, il va dérailler. Je sais pas, Ah c'est ouais. tellement trop parfait. Mais non, jusqu'au bout. Il y a moyen, il va envoyer la vidéo à TF1 pour remplacer Louis Baudin. Déjà, il a la coupe de vache. J'allais en parler. La Il y a, coupe de cheveux. il y a moyen, les gars. Ok, parfait. On peut enchaîner sur l'analyse des matchs. On commence par les hommes. Demain, 3 matchs. Merci aux 22 personnes d'être présents sur le live, hein. N'hésitez Grave. pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, hein, ça nous donne beaucoup de force à nous. Exactement. ATP 8e de finale donc de ce grand chelem. Schwartzmann contre l'ami Struffy qui surprend son monde. Les gars, vous allez sur qui vous sur ce match?
Moi, je vais plus sur Schwarzman quand même si Struff m'étonne de plus en plus sur ce tournoi-là et par rapport à ce qu'il a pu montrer sur le début de la saison. Donc, j'irai plus sur Schwarzman quand même. Maintenant, ça reste intéressant puisque c'est vraiment deux styles de jeu totalement différents. Un gros serveur, l'autre qui ne sert pas plus que ça. Un joueur qui aime les longs rallyes, Schwarzman, et Struff qui aime conclure assez rapidement les points avec des grosses frappes. Donc, ça va vraiment être une opposition de style très intéressante à suivre. Maintenant, j'irais peut-être plus vers un Schwarzman pour moi qui est plus armé pour poursuivre sur Roland. Moi, je vais rejoindre Robin sur un point, c'est que ça va être un match très, très intéressant à regarder. Par contre, Schwartzman m'a un peu déçu sur les tournois de préparation, sur les tournois de début d'année. Et on sait que pour avoir participé à un des matchs de ce trophée il y a 2 ans à Roland-Garros, on sait que c'est un tournoi qu'il adore et qui peut nous surprendre à tout moment sur cette terre battue. Donc, je vois pas autant, autant Schwartzman pardon, favori que les cotes l'annoncent en tout cas. Ok. Et toi, Alex? Moi, je vois Schwartzmann, parce que pour moi, c'est le style Ok. de jeu qui va clairement embêter Struff. Il va bien tenir l'échange, il va vraiment avoir un peu de variation, vraiment jouer loin derrière sa ligne de fond de cours et faire très peu de fautes directes. Là où Rublev, lui, en a fait beaucoup et ça lui a permis de gagner. Après, je lui enlève rien à sa victoire, il a vraiment bien joué. Mais je pense vraiment que Schwartzmann a clairement le style Ouais, ouais, franchement, pour le il faire est très tomber. solide sur ce début de Roland, Bah, c'est ça, c'est ça. Après, moi, le cœur va clairement sur Struff et j'espère qu'il va gagner, mais hein. Ouais, on est étant d'accord. objectif, je vois Schwartzmann. Matt nous dit pour moi Struff en 5. Ouais, de toute façon, je pense qu'il y aura 4-7 minimum, hein. Struff, il peut en prendre un quand même, hein. Ouais, 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 non, c'est clair. C'est clair, c'est clair. 3-7, 3-0 pour Toine, pour Schwartzmann. Ok, pourquoi pas. On a plusieurs avis différents. Ok, Djokovic contre Musetti, la petite pépite italienne, il y en a beaucoup. Bon, bah, L'une des pépites italiennes. moi, je pense très clairement que ça va être un sens unique pour Djokovic quand même, parce que Musetti il joue plutôt bien, je vais pas dire Ouais, très bien non plus, parce que face à Cecchinato hier, il a bien joué, ils ont été quand même en 5-7 et Cecchinato pour moi il faisait des fautes des fois assez bêtes entre guillemets, et ça allait quand même en 5-7. Non, je verrais plus quand même Djokovic l'emporter en 3-7, hein. Moi, je suis d'accord, Djokovic largement favori. Par contre, ça, c'est encore le même débat qu'on a eu la dernière fois, mais Moussiti à 14, un peu joué le match en 3-7-0 d'avance, quoi. Donc, c'est ça qui me dérange un peu par rapport aux cotes. Même si, bien évidemment, que ce soit pour Djokovic comme pour Nadal, ils sont largement favoris avec leur qualité, et surtout pour Nadal en plus. Même si c'est Yannick Sinner qui est très très bon, mais Nadal c'est sa surface de prédilection, on le sait tous. Donc il y a pas de doute là-dessus je pense, pour le gagnant du match. Mais de là à mettre des cotes au-dessus de 10, notamment pour Mousseti, je sais pas vous les gars, mais moi ça me gêne un petit peu. Moi, ouais. ça me choque pas plus que ça, étant donné qu'il a vraiment quasiment zéro chance de remporter le Ouais, match. c'est ça. Djoko, j'ai adoré son début de tournoi depuis sa victoire à Belgrade. Je trouve qu'il monte vraiment en puissance. Il est vraiment très clinique. Là où il lâchait pas mal de sets dans les premiers tournois de prépa, là il a l'air injouable, en tout cas contre les joueurs inférieurs à lui. Et ouais, contre Musetti, honnêtement, si Musetti prend un set, ce sera déjà un exploit, je pense. Honnêtement. Moi, tu vois, je pense que là, ce que je comprends pas, Musetti, comme tu dis que tu comprends pas, moi, c'est plus Sinner que je comprends pas pour faire la transition à 9-30 face à Nadal. Ok, Nadal est un terrien monstrueux et qu'il est chez lui à Roland et qu'il est quasiment ultra favori pour gagner le Roland. Mais de mettre Sinner à 9-30 quand même, c'est énorme. C'est énorme. Non? Je sais pas, par rapport à un Musetti qui est à 14. Est-ce que ce serait pas. Je sais pas, je trouve ça énorme de mettre à 9,30 Sinner face à Nadal. J'aurais mis aller à 6 max. Ouais, surtout que Après, si. pour, Vas-y, vas-y. à part la surface, je vois Nadal plus favori que Djokovic, même si c'est pas le même adversaire. Pour moi, Sinner est également supérieur à Mousseti. Mais ouais, 9,30, c'est vrai que ça paraît très C'est élevé. énorme. Ça paraît très élevé. Une cote à 6, je pense que ça n'aurait pas été, pardonnez-moi l'expression, mais déconnant pour Sinner face à Nadal. Bah, moi, pour être très franc, c'est même l'un des seuls joueurs que je vois avec Titi Pass capable de battre Nadal cette année, hein. Voilà, je trouve que Sinner, s'il est dedans dans un match avec toutes les Ouais, étoiles dans sa ouais, direction et carrément. qu'il tape comme un bœuf et que tout passe, pour moi, il est clairement capable de le sortir. Alors maintenant, on sait que Nadal à Bon, il y a Roland, Zverev aussi quand même, hein. N'oublions pas Zverev, même si c'est un grand chelem, ouais. là il joue quand même plutôt pas mal sur ce Roland. Ouais, ouais, mais je pense que quand même contre Nadal, ce sera compliqué.
Mais je vois, enfin Sinner pour moi il peut. Après voilà, faut que toutes les étoiles soient alignées et que Nadal soit en méforme un petit peu et franchement c'est jouable pour lui. Mais voilà, Ouais, 9-30 après. Ouais. on peut peut-être dire Rejoindre. vite fait Dis-y, juste je te Robin. laisse après Coco, juste Ouais, pas de les souci. horaires les horaires des matchs. Donc Djokovic jouera après le match de Jabber Goff qui aura lieu à midi, donc aux alentours de 13h40 pour Djokovic Musetti sur le central. Sur le central, après Djokovic, on aura Nadal qui affrontera Sinner, donc aux alentours de 16h. Ah oui, les deux. Ensuite, on aura Schwarzman Struff qui est placé sur le Suzanne Lenglen après le match de Stephens Krejcikova. Et pour finir, on a le match de. Bah, c'est les trois en fait. Voilà. Ok. Très bien. Juste pour rejoindre CLP56 dans le chat qui dit Sinner peut aller chercher un set. Là, par contre, je pense que la cote est très intéressante Ouais. et Nadal a laissé un peu plus de jeu que sur les précédents tournois au premier tour, que c'est les précédentes éditions de Roland Garros. Donc Sinner est capable d'aller chercher un set, oui. Et je serais curieux de savoir, il me semble que j'avais vu une cote à plus environ 2,30 ou 2,40, je crois, de ce que j'ai vu Je tout vais à l'heure regarder de si Sinner vous voulez pour un du coup set. sur VBet. Clairement, quand tu Il me vois semble que. quand tu Vas-y, vois vas-y. que Popirine a eu 2 balles de 7 contre Nadal, Sinner a rien n'a envie à Popirine, donc il C'est peut pour clairement ça. le faire, je suis d'accord. C'est pour ça que ouais, je trouve Nadal lâcher un peu plus de sets que sur les précédents premiers tours à Roland Garros et passer plus de temps sur le court aussi. Donc ce qui peut après, même si c'est une machine niveau physique, mais ce qui peut lui porter peut-être préjudice pour Je vois la suite du tournoi. Coco la cote du plus de 3,57, 3,5, ouais c'est ça, 7. Elle est à 1,92 sur VBet. Donc c'est quand même assez intéressant. Ouais, c'est pas mal. D'accord, bah ouais, ça reste une très très bonne cote, ouais. C'est pas mal, messieurs. On Les passe matchs aux féminins filles. Ouais. sont affichés à l'écran. On commence par Stephens Krejcikova, deux joueuses qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau-là de la compétition. Enfin, on va dire sur les noms, parce que Stephens c'était en dents de scie et Krejcikova, il n'y a que cette année où vraiment elle monte en puissance, je trouve. Mais là, en termes de niveau de jeu, les deux sont vraiment fortes. Vous en pensez quoi, vous, de cette confrontation? Déjà, ouais, comme tu dis, Krejcikova, c'est vraiment la révélation de cette année pour moi, hein. C'est, au niveau WTA, c'est vraiment, elle passe vraiment d'une joueuse double à une joueuse simple, vraiment très complète, hein. Par contre, je crois qu'il y a une erreur dans J'ai les vu cotes, non? notamment son match face à Svitolina. C'est pas une inversion des cotes? Ça me semble bizarre que Stephens soit à 1,50 pour Krejcikova. Ah, autant pour moi. Ok, non, Autant c'est pour moi, juste c'est pour. l'inverse, ouais. Ouais, Donc ok. 2,66 côté Stephen, c'est 1,50 Krejcikova. Ouais, j'ai eu peur. Je mettais la maison sur Krejcikova sinon. Je vous le dis. Ok. Donc ouais, plus. Mais attends, il y a un problème, non? Dans toutes les cotes là. Je sais pas. Toutes les cotes, il y a un problème. Ok. Bon, on Si va t'as leur le. dire directement. Ouais. Je vous dis directement si vous voulez comme ça. Je les Ouais. ai sous les yeux. Donc Stephens qui a une cote à 2,47 exactement Ok. sur VBet face à Krejcikova qui en a une, elle, à 1,57. Voilà. Jabber, elle a une cote à 2,42 face à Goff qui a une cote à 1,59. Ok. Kenin, elle a une cote à 2,42 face à Sakari qui a une cote à 1,59. Et Kostiuk, la jeune Marta Kostiuk, l'Ukrainienne, 7,10 et 1,11 pour Swiatek. Très bien. Voilà. Ouais. C'est vrai que Désolé ça pour me. l'erreur de cote, hein. C'est vrai que c'est une Viatek à 9,30. C'est quand même déjà Et c'est vu. pas mal, C'est pas c'est mal. tentant, hein. C'est tentant, ça me donne envie de mettre un petit ticket. Jabber, je la vois aller loin. Pourquoi pas, mais c'est une joueuse très inconstante, les gars. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Très talenteuse, mais Très inconstante, mais en voilà. même temps, comme dit Louis, il a raison, parce qu'elle est vraiment hyper talenteuse, hein. Hmm. C'est ça aussi. C'est le Elle peut le risque. faire, hein, c'est juste qu'elle est inconstante totalement. Ça, je suis entièrement d'accord. Et c'est pour ça que bah, on va le voir, mais dans le jeu des pronos pour les 100 euros, les gars, à jouer, vous allez voir que on peut revenir sur ce match-là. Ok. Kenin contre Sakari. Kenin qui monte en puissance dans ce Roland. On l'attendait pas forcément. Et Ouais. finalement, elle gagne tous ses matchs en 3-7. Sakari qui est très solide aussi, mine de rien. Parce qu'elle a quand même sorti Elise Mertens qui est vraiment chiante à jouer, on le sait. Il faut quand même dire que Kenin, avant ce Roland Garros 2021, elle a perdu contre Davis à Charleston sur terre battue son premier tournoi en 3-7, contre Kontavet en 2-7 et contre Krejcikova en 2-7 sec. Alors, en plus, elle a quand même eu des morceaux, je trouve, sur ce Roland Garros avec Ostapenko au premier tour en 3-7, ouais, enfin, super match. Baptiste en deuxième tour qui est pas facile à jouer, qui sort des qualifs, très bon match aussi, et Pegula en 3-7. C'est plutôt pas mal.
Ouais. Pegula, grosse performance, oui. Ouais. Pegula, Ostapenko aussi, hein, parce que Ostapenko, mine de rien, fait sa petite saison tranquillement. Donc ouais, Une petite préférence pour Sakari parce que je la trouve extrêmement solide depuis maintenant plusieurs années. Pour moi, ça fait vraiment 2 ans où elle commence à être à un top niveau. Après, j'ai toujours eu beaucoup plus d'aspiration pour Sakari, donc c'est pas forcément objectif, mais je vois quand même Sakari passer dans un match très très serré pour moi. Ouais, de toute façon, ça va être serré. Maintenant, c'est vrai que la cote de Kenny, je la trouve assez haute. Moi, personnellement, à me dire qu'une cote de Kenny, elle est à 2,42. Surtout qu'on sait très bien, Sakari, Alex, tu vas me rejoindre facilement, qu'elle est capable de lâcher un petit set et ça peut être très accroché. mais largement, largement, largement. Moi, je m'abstiens sur ce match parce que, bah, vous le savez, vous, mais j'en parlerai dans mes pronos. J'en dis pas plus, mais voilà, je détaillerai mon avis sur ce match après. Marta Kostiuk, la talentueuse jeune petite Marta Kostiuk contre Iga Swiatek qui roule sur tout le monde. Un exploit est possible, les gars, ou Swiatek, ça va être le rouleau compresseur et. Exploit est possible. Exploit possible, Rouleau ok. compresseur pour moi. Rouleau Ok, deux compresseur avis. fois 1000. D'accord, vous les détaillez. Bah, Ou- personnellement, elle met au premier tour face à Juvan, elle met quand même un set à 6-0. Elle fait tout le temps déjà sur ses 3 premiers tours des matchs en 2 sets gagnants. Elle met un 6-0 sur Juvan au premier tour. Contre Peterson, elle met un 6-1, 6-1. Et face à Kontaveit, elle met quand même dans le deuxième set 6-0. Donc ça veut dire qu'elle est vraiment bien présente ici. Et elle est à son meilleur niveau. Elle sort avec une grosse confiance en battant Pliskova en finale de Rome. 6-0, 6-0 également. Elle a que des matchs en 2 sets tout le temps, mis à part une seule fois sur ses 10 derniers matchs joués. Donc c'est très impressionnant pour moi et je vois zéro chance pour Kostiuk. Ok. Coco, toi, du coup, tu vois plus Martha faire l'exploit. Quand j'entends par exploit, c'est au moins prendre un set et la titiller dans le troisième set pour pouvoir, pourquoi pas remporter le match. Après, j'aime beaucoup le niveau de jeu que développe Zviatek, pardon. Mais je sais pas, Kostu, que pour l'avoir vu sur le début de Roland tout d'abord et ensuite sur les précédents tournois, je la trouve quand même assez solide, même s'il y a encore je pense, comme beaucoup de joueuses, des actes d'amélioration. Mais je sais pas, je sens bien Marta Kostu que faire un très très gros match. Je Swiatek, rêve, ouais, les gars, je rêve d'une finale Badoza. Ce serait vraiment incroyable la sans- finale. Non mais la finale serait, en vrai, elle serait folle. Et elle serait elle serait tellement folle. méritée par rapport à la saison qui se déroule. Ce serait Ah, super. moi, j'ai Surtout qu'elles j'ai sont ma pas dans la petite. même partie de tableau. Moi, j'ai une autre joueuse quand même que j'aimerais voir, mais j'en parlais tout à l'heure. Et du coup, elle est sur 19 sets d'affilée à Roland Garros, du coup, Iga Swiatek, vu qu'elle est tenante du Ah titre. ouais, à Roland, ouais. Ok. Donc, elle n'a pas encaissé de set C'est monstrueux, c'est monstrueux. depuis 8 matchs. Ouais, Quand tu sais c'est qu'elle a abusé. que 19 ans, c'est un truc de fou. Ouais, Oui, c'est vrai clairement. que c'est incroyable. C'est vrai que c'est Ça, incroyable. ça peut clairement devenir la Nadal de côté féminine à Roland. Ok, Bah, on quand tu passe vois au au. niveau des cotes, ouais, elle est cotée comme Nadal, côté WTA, hein. C'est ça, c'est ça. On passe au prono légal. Prono de Rob Yes. s'affiche. Explique-nous tout. Je sais pas si Coco va pas débriefer beaucoup ce prono-là. Je vais le laisser après exprimer le sien. Je pense qu'Alex le fera plus. Donc Ouais. moi j'ai choisi Krejcikova face à Stephens, donc qui jouera demain à. Je regarde en même temps. Je crois que ça part à midi. Ouais, ah non, à 11 h sur le Langlen, donc ils commenceront par ce match-là. J'ai choisi ça parce que ce match-là, et notamment Krejcikova, parce qu'elle m'a vraiment étonné face à Svitolina, elle a été très très solide, elle a des gros services, ses revers sont franchement magnifiques, des revers courts croisés qu'elle arrive parfaitement et qui gênaient énormément Svitolina. Au service, c'est très très propre au niveau de la volée, des amortis, et c'est tout faire, et notamment grâce au double, hein. Ça l'aide énormément. Et moi, je la vois vraiment remporter ce match. Maintenant, Stephens, elle surprend un petit peu aussi, je trouve, sur ce Roland. Et elle est imprévisible, parce qu'on sait très bien le talent aussi qu'elle a dans les mains. Mais voilà, je vois quand même plus Krejcikova l'emporter face à Stephens. Ok, moi, ouais, je te Alex, ton rejoins. avis? Ouais, je rejoins totalement. Hein. Krejcikova, elle a été vraiment impressionnante contre Svitolina. Elle l'a étouffée, elle a trop bien joué. C'est ça. Très très bonne tacticienne, je trouve. Elle maîtrise son schéma de jeu parfaitement et voilà, c'est impressionnant. Toi, Coco, bah, on va venir à ton prono tout de suite. Et
Pourtant, juste pour dire que Svitolina, ça reste très très solide à Roland-Garros, hein, même si elle a des Ah trous oui, d'air, des fois, à Roland-Garros, ça joue très très solide, hein. hmm, c'est clair. Le prono s'affiche pour Coco, c'est le même. Voilà. Mais, Mais- On n'a pas fait exprès du tout en plus. non, pas du tout. On aurait voulu Comme faire. quoi, Certainement pas. on cherche pas pour vous en Non. proposer, hein, on dit vraiment ce qu'on pense. Et du coup, moi, je veux juste rajouter que Stephens, j'adorais cette joueuse il y a 2 ans. Elle avait un niveau très très solide. Je crois qu'elle avait frôlé les premières places mondiales. Là, elle a eu un gros trou d'air pendant une bonne période. Elle revient très bien, mais je pense que Krejcikova, comme a dit Rob, sur ce qu'elle nous a montré, notamment contre Svitolina depuis le début du tournoi, très très solide, elle m'a franchement très impressionné sur le début du tournoi. Donc je vois bien Krejcikova sur ce match-là. Parfait, messieurs. On passe à mon prono. Ma petite Il va y avoir les chouchoute. cams qui bug un peu, Alex. Ouais. Ok, c'est bon. C'est réglé, à part celle de Coco. Moi, mon pari, c'est Maria Sakkari. Voilà, Ah ouais, la grecque. ma chouchoute J'adore. également. Ouais, j'adore cette joueuse. Elle m'en a bibi pas mal, hein, des paris sportifs pour être honnête avec vous, mais je trouve qu'elle a un talent monstre, elle a un physique extraordinaire, elle a des bras, c'est indescriptible. Non, je la trouve ultra complète et forte. Son seul problème, il est mental à mes yeux et elle lâche vraiment des points, des sets trop souvent. Maintenant, elle me rassure beaucoup sur ce Roland Garros. Elle sort Elise Martens qui pour moi était vraiment le match piège. Typiquement la joueuse parfaite pour la faire câbler et elle est restée sérieuse et solide. Là contre Kenin qui pour moi je trouve est sur un fil dans ce Roland Garros. Elle passe toujours en 3-7 à la limite. Je pense que là physiquement elle a pas encore assez de rythme et pour moi Sakkari va clairement l'étouffer et je trouve qu'à 1,60 c'est vraiment pas mal. Après voilà les gars, on arrive à un moment quand même où il y a que des très bonnes joueuses et Sakkari Ah ouais. peut à tout moment lâcher le match, mais enfin peut passer à côté. Mais en tout cas je suis assez confiant. Si je devais mettre un chiffre ce serait 8 sur 10 pour être clair avec vous. Voilà. Vous me rejoignez? Moi, J'ai rien à rajouter, je suis complètement rejoins. d'accord avec toi. Ouais. Je te rejoins aussi et sur tout ce que tu as dit, hein, son pareil exactement comme toi, son seul point faible réellement c'est le mental. Physique, on peut pas lui retirer qu'elle joue très très bien au niveau du physique, elle s'entraîne dessus, c'est son gros point fort. Au niveau des services, elle place très bien ses balles aussi. C'est vrai qu'elle lâche des points qu'on comprend pas forcément. Mais pareil que toi, ouais, je vois vraiment Sakkari, je pense l'emporter. Très bien, messieurs, c'est l'heure du Star Mix. Avant que je l'affiche, Ah, il est fameux. je vais laisser Rob et Coco, enfin l'un des deux expliquer, et puis on va tweeter en même temps et mettre un petit message sur Insta pour que les gens viennent jouer. Qui veut expliquer le jeu, les gars, et les points Coco, je te laisse expliquer, comme ça je mets un message Insta en même temps. Ok. Est-ce que tu maîtrises bien le jeu? Parce que Coco, il n'a pas été là, il était à la régie, Ah. donc il n'était pas tout le temps forcément devant l'écran, il était sur les problèmes techniques. Est-ce que tu te sens prêt pour l'expliquer? Tu maîtrises le... Oui, je vais. Normalement, je maîtrise, Ok, vous parfait. me reprenez si ça va pas, bien sûr. Allez, ça part. Donc, le Star Mix, donc, comme on l'a fait sur les précédents lives, on va vous mettre le haut de la tête de quelqu'un, le visage d'une autre personne, le menton d'une autre et le buste d'un autre joueur, ce qui fait quatre parties du corps différentes pour 4 joueurs différents. Et chaque bonne réponse trouvée par les personnes du chat remporte un point par partie du corps. Très bien. Juste pour rappel, pour répondre dans le chat, bon, vous êtes habitués, hein, on voit toujours les mêmes noms depuis une semaine, ça fait grave plaisir. Déjà, on tient à vous remercier. Ouais, merci à tous, franchement c'est énorme. Mais on rappelle, pour prendre des points, il faut mettre au minimum 3 personnes en même temps dans le message. Donc n'en mettez pas une par une, ça sert à rien, on comptabilisera pas les points. Donc mettez à chaque fois au minimum 3 noms. Donc la première personne qui trouve 3 noms prend 25 C'est ça. € de free bet. Et la personne qui trouve les 4 directement, donc si elle trouve les 4 directement en première, c'est 50 € d'un coup. Si elle trouve après, en deuxième position, après que quelqu'un ait déjà trouvé les 3 premières, ça fait 25 € en plus. J'espère que j'ai été assez clair. Enfin voilà, 2 fois 25 € à gagner. Donc au minimum, mettez 3 noms. Voilà. Je sais pas si le Star Mix a été dur, c'est Rob qui l'a fait. Tu le jaugerais à combien Alors sur 10? franchement, Ouais. c'est le plus dur je pense qu'on est sorti, mais on a eu tellement Ok. des flèches qui ont répondu archi rapidement que ça va être marrant de voir un petit peu les gens plus avoir Ouais, du mal, surtout s'il faut en trouver 3 et après 4. c'est ça. Le record est détenu de 42 secondes par Solitaris. Je crois qu'il n'est pas encore là, le frérot Solitaris. Voilà, il travaille.
Bon, c'est impossible à battre presque, hein. Franchement, il a été, il a été incroyable. Donc si quelqu'un le bat, les gars, juste GG à vous. On peut peut-être mettre avant le tableau des classements, je sais pas si tu peux, ou à moins que tu l'aies Ouais, prévu après. carrément, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. On vous affiche ça, Que les du gars. coup, on fait le tableau des classements chaque soir à 21h de tous nos petits jeux concours qu'on fait. Et le gagnant remporte 100 euros quand même. Donc c'est énorme. Et on tient un tableau des classements. Donc tout le monde n'est pas dessus, hein. Je tiens à dire ça parce que j'ai fait le tableau et il y a beaucoup de personnes qui sont encore en dessous, qui ont même 2 points qui ne sont pas affichés ici. J'essaye d'afficher vraiment les personnes qui sont les mieux positionnées pour pouvoir remporter ces 100 euros. Pour l'instant, c'est Charles-Henri Pinault et Solitaris qui sont à 10 points. Et Datch qui est vraiment pas loin à 8 points. Et après 5 points, ça reste pareil faisable. Le leadership se joue entre les trois, hein. Mais ça remonte. Wilfred qui remonte très, Ça, très ça bien, peut hein. changer. Il reste une semaine. On a la moitié en fait du concours. Les gars, c'est un live et bête. Est-ce que le jeu concours, bon, on n'a pas tout dit, mais il y a peut-être plus de points à gagner aujourd'hui. Ah, ben oui, il y a plus de points en plus aujourd'hui. Voilà. Double jeu. Double jeu. Messieurs, on affiche le Star Mix dans. Parti. Guifred est dedans. Ah oui, c'est pour la vanne, j'avais mal écrit son pseudo l'autre fois. Quel crack. Eh bien les gars, let's go. On met un chrono de 5 minutes. C'est parti, Voilà. ça Donc s'affiche. le premier qui trouve 3 personnes, vous nous mettez que 3 s'il vous plaît, pas 4 directement. Ouais, c'est exactement Et ça. après, dès que c'est trouvé, ça part. C'est parti. Les gars, est-ce que vous l'avez ou pas un petit peu? Là, je t'avoue, je cale direct, hein. J'ai Onophile. une Il est partie. relou, Onophile. Ouais, je pense que j'ai le Faut haut. mettre 3 noms, Toine. Ouais, Toan, il évite de Eh de ouais, mettre il est canon dur parce que celui-là. tu Il est peux dur. aider tes adversaires. Là, il n'y a plus d'amitié, les gars, dans le chat, hein. Vous êtes tous Eh ennemis. ouais, non, Mettez 3 noms d'un 5 coup, euros, 50 euros de free bet pour le gagnant, enfin les deux à partager. Ouais. C'est hyper intéressant. Ce On qu'on peut fait, peut-être je pense- donner un petit indice directement sur la partie haute, peut-être. On Vas-y. commence par la partie haute. Même La si je partie pense que haute, c'est la plus facile. Bah, je suis pas sûr. Je suis pas sûr, Google. Parce que c'est pas un joueur français. On peut déjà aider en disant ça. Est-ce qu'il serait pas Coco, tu américain? pensais peut-être à mon fils. Non. Est-ce Non, qu'il ok. serait pas C'est américain? un joueur allemand. Non, allemand. Allemand, bah oui, pardon. Oui, oui, C'est un joueur allemand en haut. oui, oui. C'est un joueur que j'aime bien. Qui est plus ou C'est un moins. joueur qui a des dreads. Qui a des dreads. Il est entre la 100e et 200e place mondiale, hein, c'est Ouais, ça? c'est ça. C'est un joueur très atypique. Très très atypique. On en avait parlé dans un jeu pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, hein. On l'avait fait dans l'un de nos quiz. On l'avait fait deviner. Donc ceux qui ont une bonne mémoire, ils l'ont. Peut-être qu'on donne les nationalités de chaque partie, parce que ça a l'air vraiment dur, hein, je pense. Allez, vas-y. Du coup, Vas-y. la partie haute, donc le front, c'est allemand. Ok. La je le partie mets dans le chat. des yeux, c'est espagnol. La partie de la bouche, c'est allemand aussi. Ok. Et la partie du corps, c'est américain. Alors les gars, oui, Alors, vous avez très Louis certainement. nous dit Braun, Isner, Mladenovic. Non. Braun, Isner, Badoza, Koepfer. Non, ils nous en font 3 bons. Braun, Badoza, Kekmanovic. Non. Est-ce que l'allemand, ce serait pas un fan du cours numéro 14? On dit pas trop. Là. Les gars, il reste 2 minutes 30, hein. Ça va être chaud, hein. On va vous aider. L'allemand, le joueur avec la bouche, il est encore en course. Braun, Badoza, Struff. Ok, bonne réponse de Louis qui a déjà 25 euros de free bet. Ok, donc les gars, remettez les 3 Donc il y a avec le dernier. Braun, Badoza, Struff et il nous manque la partie messieurs du corps. Et ça sera Le premier qui 25 euros trouve. encore de free bet. Donc faut mettre les 4 noms. Vous mettez pas que le corps. Donc Braun, Bravo, Louis, hein. Badoza, Struff et la personne qui est de nationalité américaine. Bravo à toi Louis. Matt, faut que tu proposes maintenant, les 4. Non. Et on a dit que c'était Braun directement les cheveux, Badoza les yeux et Struff Est-ce que- la bouche. Est-ce que c'est pas le perfect pour Louis? C'est pas le perfect pour Louis. C'est pas le perfect pour lui. Regardez Dutch qui- messieurs le bout des cheveux. On voit le bout des cheveux, on est plus sur du blanc. Braun, Badoza, Struff, Risk, non. Braun, Badoza, Struff, Matexand, non. Et lui Mettre pareil, tout il faut et- mettre les et- 4 noms. Ouais. Faut mettre les 4 noms, messieurs. Ah, c'est Allez, la rapide. Minute 30. Il nous reste une fille
On a trouvé Braun, les yeux de Badoza, la bouche de Struff, et il nous reste le corps d'une américaine qui est blonde. Que Sam Kerray a quand même eu dans le chat. Je pense que c'est une blague. Pegula non plus. C'est une joueuse qui a joué, il me semble, c'était quand? Peligan, Avant-hier. inconnu au bataillon. Avant-hier, elle a dû jouer. Ok, je l'ai. Ce que je peux dire d'autre, c'est une joueuse. C'est pas Pegula, non. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? C'est dur. Ah, on en a parlé Alors, aujourd'hui attends, là. Pegula, Nisimova, Kenin. On en a parlé aujourd'hui, tu dis? Ouais. Non. Ah, ok. Ah, je me suis trompé alors. Goff, Goff quand même, Non. les gars. Non. Kenin, non. Ouais, moi, je pensais à Regardez, Kenin, du coup. regardez sa marque de vêtements, la New Balance. Déjà, il y en a très peu. Donc, 35 on a secondes, dit les gars. américaine, Ça propose Rogers qui est dans le chat. blonde. Allez, on va donner un indice. Elle a affronté, attention, ça va aller très vite dans le chat. Faut Alep proposer les Roumaine. 4 noms. Elle a affronté dans le tournoi Serena Williams. Faut mettre les 4 noms. Allez, c'est parti. Il nous reste 10 secondes, sinon c'est perdu. Braun, Badoza, Struff et. Il nous reste. C'est terminé, messieurs. Simone secondes. Alep, les Roumaines. C'est terminé, messieurs. Est-ce Est-ce que Skyzer sur le gong, c'est bon? C'est trouvé, hein? C'est sur le gong? Ça a été Sur le trouvé, gong. Pour moi, ça a été trouvé même avant, genre à Ouais, 2 secondes près. il restait Ok. 2 secondes. Skyzer. Il restait 2 secondes pour moi. Eh ouais. bah, félicitations, Skyzer. Et Lou était vraiment à 1 seconde de faire un perfect. Hein. Skyzer, ouais, les gars, vous êtes des cracks. Devancé sur le Bravo à fait par toi, Skyzer. Skyzer. Bravo, Du coup, les- excellent. les gars, Bravo à pensez toi, Ce Louis. Star Mix, qui a il été- était pas mal, non? Il est top. Dur, mais top. J'aime bien quand J'aime c'est bien. un petit peu moins facile comme ça. Ouais, je comprends. Du coup, Bien Skyzer joué, et Skyzer Louis, et Louis, bien joué. Hein. Pour faire play envoyez-nous de un Louis DM. également. Bien joué, les gars. Envoyez-nous un DM. Inscrivez-vous, les gars, tout le monde, hein, sur VBet, parce que pour être éligible au FreeBet, il faut avoir un C'est compte ça. sur VBet. C'est gratuit. Je vous mets le lien dans le chat. Inscrivez-vous, créez-vous un compte et derrière, envoyez-nous votre pseudo pour les deux gagnants. Identifiant directement. Et restez C'est bien ça. parce que là, il y a le deuxième jeu qui arrive pour les 100 euros. C'est ça, on fait un récap donc, du classement, on l'a montré tout à l'heure, on vous le remontre pour ceux qui n'étaient pas là. Voilà, il n'y a pas tout le monde, Rob l'a Donc dit. là, il y a les points en plus de 2 points en plus supplémentaires pour Ah, on le fait Louis. quand il y a des free bets? Bah, on l'avait fait la dernière fois, il me semble. Ok, très bien, on peut les mettre alors. Je pensais que c'était que free bet. Ok, donc 2 points plus 2 pour, Et deux et pour deux. Skyzer et Louis. Donc Skyzer qui Ok. avait 2, donc il passe à 4, et Louis qui avait 0 de mémoire, donc il passe à 2. Très bien. Très bien, donc ça met à jour. Super. On peut passer au jeu concours. On fait gagner combien de points, les On gars passe au jeu aujourd'hui? concours des 100 euros. Combien de points, les gars, aujourd'hui on fait gagner? Bah, on avait dit. Bon, allez, Cinq. c'est VBet 3 points. 3? Ok. Ah, je Quatre. pensais qu'il fallait Trois qu'on points, ait ça 4. va, ouais. 4, c'est Quatre. VBet. Ok, 4. On part sur un Oui. 4. On passe sur un 4. Allez, 4. Qui veut expliquer les 4 règles? points gagnés, c'est énorme, les gars. Ouais. Qui veut expliquer brièvement les règles? Bah, c'est très très simple. Hein. On vous met un joueur A, un joueur B qui joue demain. C'est Donc, ça. vous allez voir directement bien s'afficher. Il faut dire dans le chat pour vous qui va gagner ce match-là. Et si vous avez trouvé le bon pronostic en fonction du match qui se déroulera demain, vous avez plus 4 points au tableau des classements que vous voyez sous les yeux là actuellement. Et donc nous on met à jour tous les jours le tableau des pronos et en fait tous les soirs à 21h on fait ce petit jeu-là. Donc Et on voilà, affiche. et là on vous propose clairement pour 100 euros de free bet et pour plus de 4 points dans le classement, qui va gagner pour vous entre le Jabber et Coco Gauff. Donc là c'est le moment de mettre dans le chat tout le monde pour vous qui va gagner entre Jabber et Gauff. Donc vous mettez Jabber ou Gauff et on Pour le moment, c'est aura tout le domination récap. de Gauff. Ouais, il y a Ah, il il y y a a du peur, monde, ça il y a- s'équilibre. Gabber qui revient. Hein. Moi, pour moi, c'est un match tellement équilibré que les cotes, c'est pas tellement. Pour être pas. honnête, j'ai une grosse confiance sur Gauff. Je la trouve très solide depuis son tournoi gagné. Et je sais pas pourquoi, je la sens bien. Bah, moi, tu vois, ça va équilibrer la chose. Je pense que Jabber peut le faire et qu'elle est un petit peu Ok. surcotée. Elle est un petit peu surcotée au niveau des cotes. Moi, Match j'aimerais nul. bien Alors, J'aimerais lui, bien c'est bon. Gauff. J'aimerais oui, bien bon. Gauff, mais Jabber, je pense avec l'expérience, va Et ouais, l'emporter pour moi. Elle peut être très embêtante, Jabber, dans son jeu. Et face à une Coco Gauff qui a quand même que 16 ans, elle peut la faire dérailler, je pense. Après. Et si Ok. je peux vous donner un conseil, Datch a dit Gauff, donc mettez tout sur Jabber. On peut plus le dire. Datch, il a été leader et il est bien placé. Hein. Non, Franchement, vous C'est avez pas vrai. le droit de changer Non, de réponse.
C'était Vous juste, changez pas, c'était voilà, juste pour taquiner. Bien sûr, bien sûr. Coco, il est ventriloque. Ah oui, pardon, Oui, ça c'est calme. ça. C'est une deuxième passion que je cache, que j'ai pas encore dévoilée. Salut, Bon, les gars. Jean-Marc. Pour ceux qui connaissaient pas Coco, les gars, là. Allez, dites-nous ce que vous pensez de lui. Vous pouvez le tailler. Allez-y, les gars, franchement. Il est pas là Défoncez-le. demain en plus, allez-y. Lâchez-vous, Sa les gars. météo, elle était comment en soi entre nous? Le salopard. On va faire un sondage. Maintenant qu'on peut faire les sondages, est-ce que vous aimez Coco? Non, on peut mettre dans le sondage par contre au niveau des. Ah, des Skyzer. pronostics. Elle était petite, Des celle-là. pronostics, ouais. Mais j'aime bien, Bien j'aime vu. beaucoup. J'aime beaucoup Skyzer. Bien vu, on va faire ça, les gars. Oh, Arwaba, mais notre oui. mot à Waba. Et oui, Arwaba et Christian Roud. J'aime beaucoup. Christian Roud, les gars. Christian Roud. Merci Louis, merci. De haute qualité, c'est beau. Ça. Bonne idée de Rob. On va faire le sondage. Donc vous votez soit c'est pour les combis. Donc vu que Coco et Rob ont le même, je vais mettre les deux ensemble et le mien. Donc soit vous préférez celui de Rob, soit le mien. Donc pour rappel, vous avez mis Krejcikova et moi j'ai ça. mis Sakari. À vous de voter pour qui vous allez suivre. Et vous pouvez dire dans le chat d'ailleurs si vous allez vraiment parier sur l'un ou l'autre de ce vous a proposé. Clairement. Sachant que mon pari, moi d'hier, est en cours encore. J'avais dit Badoza plus 1-7 entre Nishikori et Zverev. Je sais pas où ils en sont, les gars. 1-7 chacun, minimum. Ben, plus de T'as dit quoi 3,5-7 dans le match, quoi. Est-ce que tu peux me dire le score entre Zverev et Nishikori, si jamais tu l'as? Zverev il gagne le premier 6-4 et dans le deuxième il a breaké d'entrée, ça fait 1-0 pour lui, service Zverev. Peut-être que, Non, peut-être que c'est le mon- contraire. Il a gagné à 0, mais c'était sur son service. Ah ok, bah c'est Tennis Stamp, je suis sur Tennis Stamp qui dégonne. Ah non, Ok, là donc c'est pas- Nishigori qui va servir actuellement pour revenir à un partout. Donc, si Nishi gagne, Bon mon les combi gars, d'hier passe. regardez le résultat du sondage si c'est pas beau. Ça change. Ah, ça s'équilibre. Ne regardez plus. N'hésitez N'hésitez pas, pas à vous nous avez dire encore un aussi petit hein, peu si de temps vous pour. aimez bien ou pas l'émission, s'il y a des choses que vous pensez qui améliorer, si vous aimez bien. N'hésitez pas à aller voter, vous avez encore un petit peu de temps. 4-4. Alex qui a eu le temps de faire 4 comptes Twitch. Exactement. Non, même pas. Même pas. Mes combis souvent passent, mais. Enfin, non. Sont bons là-dedans, mais sont éclatés après dans la réalité. Donc, bon. Je vais pas trop m'enflammer là-dessus. Ouais, tu vois, je vais encore gagner là, les gars. Hein. Je vous le dis. C'est Mais le combi va Oui, pas c'est passer. fou, hein. C'est fou. C'est le chat noir. Ouais, exactement. Je donne envie, mais ça Du passe coup, pas. on arrête peut-être le jeu. On va Ouais. prendre tous les résultats en compte et on va mettre Ouais. ça de côté. Très bien. Maintenant, on peut. On a quand même pas mal de Parce que- réponses là en plus. Donc ceux qui participent pour la première fois, vous verrez plus 4 points. Vous pouvez passer directement dans le tableau, la partie haute du tableau. Hein. Ah, clairement. Clairement. Et même pour Skyzer et Louis, qui ont pris 2 points, ça peut être Ouais. jackpot pour eux. Hein. Ça peut être le jackpot. Moi, on a perdu, Coco. Hein. C'est la spéciale. Oh, mais. Le On terrain sent- qui va parler, c'est On le sait terrain. très bien que ça va passer. Messieurs, Voilà. on va se souhaiter une bonne fin de Le moment journée, de rendre c'est ça. l'antenne. fin de soirée plutôt. Ouais, on rend l'antenne, exactement. On laisse la Bonne main à soirée à Amazon vous. Prime. J'espère que ça vous a plu. On est là tous les soirs jusqu'à samedi soir prochain. Donc n'hésitez pas à nous suivre tout le temps. Et franchement, les gars, vous avez qu'à gagner à nous suivre. Vous avez tout à gagner. C'était un plaisir. Ouais, carrément. Plaisir de partager encore une fois d'être avec vous, les gars. Et D'habitude, n'hésitez ouais. pas à nous suivre sur les réseaux. Hein, tout est indiqué sur l'écran. Et rendez-vous demain à 21h. Ouais, la rediffusion YouTube sera disponible ce soir ou demain matin maximum. Voilà, donc n'hésitez pas à la RT, à la partager, etc. C'est important pour nous. Et voilà, je vous mets aussi des comptes Twitter et Instagram pour ceux qui ne sont pas abonnés. Merci à N'hésitez pas toi, à aller Louis, vous pour abonner. ton message, ton petit mot. Merci Louis, oui, ça fait plaisir. Et n'hésitez pas à aller vous abonner. Ça nous fait extrêmement plaisir de voir le nombre de demandes qui augmente de jour en jour. Donc merci beaucoup à vous tous. Et encore une fois, merci à notre partenaire VBet de nous soutenir et de Évidemment, Un nous grand permet de de faire le confiance. Exact. Bon bah les gars, bon match entre Zverev et Nishikori. Ouais. Hein. Bonne soirée ça. à tous. Bonne soirée à tous. Salut les gars. À Bonne demain. soirée à tous, merci. À demain.